Dans cette deuxième partie du tutoriel, on va plus explorer ensemble, en profondeur, les différentes manières qu'on peut stocker les données en programmation, ainsi que les différents algorithmes qui existent pour les stocker et trier. Dans le monde de l'informatique, on stocke les données dépendamment de ce qu'on a comme données et ce qu'on veut réaliser avec. Par exemple, on sait très bien qu'une imprimante n'imprime pas les documents dans un ordre par rapport si plusieurs personnes décident de l'utiliser. Une imprimante prendra toujours le premier qui se trouve dans la liste. Par exemple, si je peux avoir une liste. Adam, Alice, Tom. Si vous vous souvenez toujours, dans une liste, il faut bien qu'il y a un ordre qui s'appelle genre un index. Donc, une imprimante prendrait toujours le premier qui serait dans la liste. Elle imprimerait tous les documents qu'il voudrait, puis après, il serait enlevé de la liste pour faire place à la prochaine personne et réaliser ses tâches. Jusqu'à ce que, bien sûr, il n'y ait plus personne. Eh bien, ce concept représente littéralement le queue, donc une file, qui est une manière de traiter les données. Donc, justement, des méthodes y sont associées, comme le onQueue, genre, par exemple, je peux avoir ici queue onQueue, pour ajouter quelqu'un à une file, donc l'ajouter à la fin d'une liste, et le dequeue pour enlever celui qui se trouve au début de la liste, genre réaliser ses tâches, puis faire place à la prochaine personne. Bien sûr, les méthodes ne sont pas intégrées dans Python et il faudrait qu'on les fasse nous-mêmes. C'est ce qu'on va explorer justement. Puis un algorithme, c'est une suite finie d'instructions et d'opérations permettant de résoudre des problèmes. Elle est utilisée dans divers domaines informatiques, tels que l'automatisation, la bioinformatique et l'intelligence artificielle. Un algorithme peut être quelque chose d'aussi simple que de calculer la surface d'un cercle, ou aussi complexe que proposer des articles à un consommateur selon ses préférences. Dans notre cas, on va plus se concentrer sur des algorithmes qui sont en lien avec les structures de données, donc qui nous permettent de classer des données selon un ordre préféré, par exemple. Voici ici, j'ai préparé un bon exemple d'algorithme qui permet de nous donner la suite de Fibonacci. Si vous connaissez Fibonacci, c'est en fait, ça représente le résultat représente l'addition des deux nombres précédents. Bien sûr, ça exclut 0 et 1 parce que ça commence en étant 0 puis 1. Donc, après, le nombre suivant, ça va être l'addition de 0 et 1, donc ça va être encore 1. Ensuite, ça va être l'addition de 1 et 1. Ça va être 2, puis après 2, 1, 3, puis après 3, 2, 5, puis après 5, 3, 8, 8, 5, 13, etc. Et elle s'agrandit. Donc, pour justement créer cet algorithme dans Python, d'abord, il faut mettre nos premiers points, donc les 0 et les 1, qui ne sont pas inclus dans la loupe ici qu'on a, parce que c'est comme notre starting point, puis on peut les printer au début, ici. Puis là, for I in range, où le range, en fait, ça va être changeable selon combien de fois vous voulez réaliser la suite. Puis le new Fibo, donc le résultat, ça va être l'addition du premier chiffre et du deuxième. Puis on le print. Par exemple, ici, si j'avais eu 1, donc le faire une fois la loupe, ça va nous donner 0, 1 et 1. Donc on a fait l'addition de 0 et 1. On l'a stocké dans new Fibo, puis on la print ici. Puis ensuite, le deuxième previous number deviendrait le premier, puis le premier previous number serait notre new Fibo. Une fois qu'on l'a réalisé ici, il va devenir un previous number, puis ce previous number, le 1, il deviendrait le deuxième, parce qu'on l'a déjà utilisé une fois. Il va reculer, c'est comme un ordre en fait, il va reculer. Donc on avait 0 et 1 au début. Avec le 0 et le 1, on fait apparaître 1,
Puis là, le 1, il va devenir previous number 2. Previous number 2. Lui qui était justement previous number 2, il serait previous number 1. Puis le 0, il disparaîtra. Puis on va utiliser ces deux-là pour justement faire l'addition et réaliser la deuxième. Et ainsi de suite. Bien sûr, ce n'est qu'un exemple d'algorithme assez simple, mais on regardera ensemble d'autres algorithmes plus complexes quand on va découvrir les autres types de data structures ensemble.